Bonjour et bienvenue à notre émission Viens et vois. Nous vous invitons vraiment à venir et à voir, non seulement à voir ces émissions, mais surtout à aller et voir et reconnaître et accepter Jésus-Christ. C'est lui le fondateur de ce monde, parce qu'il est la parole de Dieu, et c'est lui la base principale de notre foi. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous croyons, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Chers amis, chers frères, chères sœurs, merci d'être avec nous. Et ceux qui sont pour la première fois, bienvenue. Ceux qui sont là depuis les premières émissions, merci pour votre fidélité. Et je saisis cette occasion aussi pour remercier nos invités, qui sont finalement nos frères dans la foi. Donc Meki, qui est serviteur de Dieu, Hassan, qui est serviteur de Dieu, bienvenue, et merci Bonjour. pour votre présence. Et Dalila, merci, parce que tu es là, et tu es fidèle à côté. Je me sens fortifié par ta présence à côté. Merci pour ta présence. Bonjour à tous. Alors, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais on va laisser la parole dire. On va laisser la parole de Dieu parler, parce que c'est elle qui nous donne les fondements de notre foi. Alors, aujourd'hui, je vous inviterai à nous aider à comprendre certains termes, certains enseignements dans la Bible, à savoir que pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi les prophètes? Et pour comprendre cela, me semble-t-il, c'est bien de revoir certaines positions de l'homme, son attitude, etc. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons donc pourquoi l'homme a-t-il besoin de Jésus-Christ. Et nous commençons par la parole de Dieu. Je demanderai aussi à Dalila, ça devient une petite habitude maintenant, de te demander de lire. Alors, je te demande de lire. C'est avec très, très grand plaisir. Merci. Alors, dans l'épître, donc la lettre aux Romains. Alors, on va prendre ensemble la lettre aux Romains, le chapitre 3, verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Merci. C'est court, c'est court. puissant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le péché? Je laisse mon collègue de droite. Le péché, Hassan. c'est ce qui nous coupe, ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Est-ce que voler, je dirais voler, oui, voler, est-ce que c'est péché? Évidemment que oui, mais la Bible parle plus d'un état que d'une pratique, Que d'une pratique. d'une situation, d'un statut, celui de pécheur et de péché. Merci. Mais qui? Tu peux ajouter quelque chose ou tu dis tout simplement je suis d'accord avec ce qu'il a dit? Ah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est une séparation en fait. Quand on lit dans les textes, on voit que Dieu parle toujours de cette façon en disant « Mon peuple est éloigné de moi à cause du péché, à cause de sa transgression. » Ça a été le cas pour Adam et Ève. À partir de ce moment-là, l'homme est tombé dans le péché. Ah, ok. Donc, si on revenait à notre grand-père et notre grand-mère, donc Adam et Ève, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire-là depuis la création? En fait, on peut aussi donner comme définition au péché la suivante, c'est l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est cette notion de définir pour soi-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, l'autonomie, être sa propre norme, sa propre loi. Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Parce que si chaque homme détermine ses propres lois, ça va être de l'anarchie dans le monde. Et c'est le cas. Ouais, et c'est le cas.
Oui. depuis le commencement de notre aventure humaine. Alors, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourriez-vous nous... Alors oui, c'est encore une fois, il s'agit de bien comprendre que tout homme, toute femme qui naît sur cette terre est de facto, naturellement, séparé, coupé de la présence de Dieu. C'est-à-dire, est sous une condamnation qui est celle de la mort spirituelle et de la mort physique. Donc, Puisque Dieu oui. a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre qui définit et qui donne la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est contre qui il a dit ça? Adam et Ève, Adam et Ève. le premier homme et la première femme, le premier couple de l'humanité. Donc, oui. Et donc, ce que je peux dire, c'est que quand ils ont touché à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils ont mangé de ce fruit, ils ne sont pas morts sur place, dans l'immédiat, Donc, physique, quoi. physique. Alors, bien sûr, ils ont été séduits, ils ont mangé, désobéi, et puis ils se sont rendus compte, tiens, le premier péché, c'est de s'être finalement rendu compte qu'ils étaient nus, de leur innocence. Voilà, ils étaient innocents au départ. Et voilà qu'ils se sont trouvés nus. Et Dieu, bien sûr, Ouais. savait tout cela. Donc le péché nous sépare de Dieu, De la gloire de Dieu. de la gloire de Et Dieu. de la gloire de Dieu ou de Dieu simplement? Nous prive d'une relation avec Dieu, donc de la gloire de Dieu. D'accord. Déjà, cette relation était un privilège pour Adam et Ève. Oui. Puisque le soir, comme il est dit dans les textes, Dieu rencontrait Adam et Ève le soir. Avec la brise du soir. Oui. Alors, si on peut dire que donc, tous ont péché, tous sans exception. Sans exception, sauf un. Ah. Je t'emboîte le pas. Alors, c'est qui? Jésus. Jésus n'a pas péché. Il n'a pas péché. Et pourquoi il n'a pas péché? Parce que pour nous, êtres humains tordus, c'est difficile d'imaginer un être pur, et c'est même difficile d'imaginer un homme sans péché. Parce qu'on imagine tout de suite que humanité égale péché. Or, il n'en est rien. Nous venons de dire que Adam et Ève, à partir de quand ont-ils péché? Nul ne le sait, mais probablement au bout d'un certain temps de leur création. Mais pendant cela, ou avant cela, ils étaient sans péché. Jusqu'au moment où ils ont mangé. Jusqu'au moment où ils ont chuté. Ils ont chuté. Voilà. Ouais. Alors, ce qui fait que, comme nous naissons dans cette situation, dans ce statut, dans cet état de péché, nous imaginons mal qu'un homme puisse être sans péché. Or, comme autant ça a été le cas d'Adam et d'Ève avant la chute, ça a été le cas aussi de Jésus tout au long de sa vie. Donc, le Seigneur Jésus est le seul qui n'a pas péché. Qui n'a pas péché. Très bien. Alors maintenant, les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, qui ont apporté des messages saints, certains ont eu des visions, je dirais, extraordinaires. Est-ce qu'ils ont péché ou est-ce qu'ils sont sans péché? Mais on peut être porte-parole de Dieu tout en étant pécheur. Ah, ça c'est... ouais, moi je... Sinon, avec Oui, qui ouais. Dieu communiquerait-il? Alors, Quand on a compris la définition du péché, la relation qui est coupée avec Dieu, on comprend que les prophètes qui étaient proches de Jésus, de Dieu, ont pu parler de la part de Dieu. Écoutons ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 6 à son sujet. Au moment de recevoir cette révélation de la gloire de Dieu, il dit « Malheur pour moi, je suis perdu ». C'est-à-dire, il a une vision de la gloire, de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Dieu se manifeste à lui
dans toute sa puissance. Et la première réaction d'Ésaïe, c'est de s'exclamer et de s'écrier en disant « Malheur pour moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. » C'est fort de la part d'un homme qui va parler au nom de Dieu. Je suis un homme aux lèvres impures car j'habite, c'est la conséquence, c'est une communauté, car j'habite, au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ouais. Donc, si on regarde ces versets, ces paroles de du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe a vécu peut-être 700 ans, 800 ans avant Entre Jésus-Christ. 5 et 700 ans. Ouais. Alors, lui qui était prophète et qui a annoncé le message de Dieu, s'est reconnu étant pécheur. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes aussi qui ont péché? Ou dans la Bible nous parle qu'ils ont péché? Je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on ne l'a pas encore souligné, c'est que lorsque l'homme qui est pécheur fondamentalement, mais il ne le sait pas, on ne lui a pas annoncé la parole, nous interpelle en tant que pécheur. Lorsqu'il rencontre Dieu, la première chose qu'on réalise par le Saint-Esprit, c'est qu'on est pécheur devant Dieu. Donc, oui. Et Donc ça, on se sent découvert devant Dieu finalement. Ça, c'est le Ouais. toucher de Dieu. Là, le prophète est touché par Dieu. Il voit la vision divine. Et à ce moment-là, c'est instantané. Il se rend compte que ses lèvres sont impures. C'est-à-dire que, voilà, il se rendait compte qu'il péchait par sa bouche. Et je crois qu'on est tous passés par là. C'est le toucher de Dieu qui nous fait réaliser par le Saint-Esprit le péché qui est dans nos vies, qui est vraiment une semence en nous. J'ai lu plusieurs fois la Bible. J'ai la grâce de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer. Et j'ai compris aussi que le roi David, à qui, dans l'une des émissions, nous avons dit, ou l'un de vous nous a rappelé, que Dieu a fait la promesse à David, le roi David. Mais est-ce que le roi David, puisqu'il est l'arrière-grand-père de Jésus-Christ, est-ce qu'il il était pécheur? Oui. Ou, Et un pécheur notoire. c'est-à-dire, C'est-à-dire Connu. un homme qui... Selon le corps de Dieu, C'est-à-dire que Aussi. il y a ce que l'homme pécheront, nous avons tous péché, nous pécherons encore tous. Mais David a connu des échecs dans sa vie, mais l'important, le témoignage qui lui est rendu, c'est que son cœur, en dépit de sa faiblesse, était toujours orienté vers Dieu. est-ce qu'on peut donner un exemple de sa faiblesse? Ah oui, tout simplement. Tout d'abord, c'est un homme de guerre, n'est-ce pas? C'est un chef, un seigneur de la guerre. Mais aussi parce que il a, comme dirait l'autre, subtilisé l'épouse de l'autre, d'Uri, Bathsheba, avec laquelle justement il a eu cette descendance et de laquelle il a été question dans cette promesse d'un descendant Oui. qui est Jésus. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire en quelques phrases? Oui, tout simplement. Ouais. Donc j'ai Non, c'est très important que ceux qui nous voient, que ceux qui regardent, surtout nos frères et nos sœurs dans la chair, puisque nous sommes d'un arrière-plan tout à fait différent, d'un arrière-plan chrétien, on comprend que les prophètes n'ont jamais péché, on comprend que les prophètes étaient des hommes parfaits, intouchables, etc., alors que la Bible nous enseigne tout à fait autre chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que bien souvent, les personnages sont décrits selon leur faiblesse. Très souvent. Selon leur patte humaine. Dans l'événement qui a touché la vie de David, donc dans cet adultère commis avec Bathsheba, Bathsheba, c'était une femme était l'épouse L'épouse. d'un certain Uri, qui était un des lieutenants, en tout cas un des soldats de David, et alors que ce malheureux était en guerre pour le roi David,
Et pour sa nation, David a été séduit par sa femme un soir. Et comme tu le sais, le roi, hier comme encore aujourd'hui, a pouvoir sur tout. Ouais. Il a un pouvoir de vie et de mort. Et il s'est cru autorisé de prendre la femme d'un autre, ce que Dieu n'a pas accepté. Et Dieu l'a jugé, Dieu l'a condamné. Mais David s'est repenti. Alors, ce qui est bien de ce que nous venons d'entendre, donc, c'est avant tout, c'est que même les prophètes ont péché. Même les prophètes sont des hommes comme toi et comme moi. Ah ben ça c'est formidable de le savoir, que Moïse était un homme pécheur comme moi. Bah, oui. Et d'ailleurs, si ça se trouve, nous n'avons pas commis un dixième de ce qu'ils ont commis. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que... On n'a pas tué, on n'a pas... Ça, c'est... Enfin, non. on n'a pas volé, on n'a pas tué. Dieu merci, mais je pense que quand on parle de cette notion de péché, il ne faut pas en parler de manière quantitative. Ouais. Il faut plus, quand l'Écriture parle de péché, quand la Bible parle du péché, elle en parle non pas pas tant comme une pratique ou comme un acte, mais comme un état. Bien. Est-ce qu'on peut trouver quelque part dans la Bible, je pense que dans les psaumes, me semble-t-il, que justement la repentance, le regret du roi David, on le voit quelque part. Il le cite dans un texte des psaumes. Il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Psaume 32. Psaume 32. 32. Merci. Heureux celui dont la transgression, donc le péché, est pardonné, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Donc là, il parle de l'expérience douloureuse et amère de la chute. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, donc il a confessé, il a reconnu son erreur. Je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et toi, tu as pardonné ma faute et mon péché. Bien, merci. On passe à une étape. Donc nous avons dit au début de cette émission que le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Pourquoi n'a-t-il pas péché? Juste quelques rappels. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est inconcevable que Dieu pêche, parce que Dieu est lumière. Oui, c'est très difficile de croire, de croire et d'admettre que Jésus, qui était homme, était Dieu. Mais Jésus dira à ses interlocuteurs, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, si ma mémoire ne me fait pas défaut, n'est-ce pas? Et il met au défi les religieux de son temps de trouver une quelconque faute. Oui. Jean 8, 46. Voilà. Ah, mais qui l'a bien retenu. Et il dit donc à ces religieux, qui de vous me confondra en matière de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez-vous pas? Alors, qui me convaincra d'avoir péché? C'est-à-dire qui donnera Qui une peut apporter preuve, la preuve concrète, tangible, que j'ai transgressé un seul iota de la loi de Dieu? Et personne ne l'a fait. Personne n'a pu le faire. Ouais. Puisque d'ailleurs, il a été condamné sur la base de fausses accusations. On a soudoyé, on a payé de faux témoins. Très bien. Je reviendrai sur ce point parce que je crois personnellement, c'est ce que nous enseigne la Bible, non pas simplement ce que je crois, ce que nous croyons, nous qui sommes ici autour de cette table, que Jésus-Christ, c'est celui qui, justement, qui ôte ce péché dont nous sommes en quelque sorte victimes, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas cherché. Victime et responsable. Et responsable. Et la Bible nous présente plus comme des responsables que comme des victimes. Alors, on ne dira pas
C'est la faute à mon père. Allah ghalib, hein. Nous naissons. Non. C'est plus fort que moi. Ouais. Non. C'est plus fort. Comment on ne dira pas qu'Allah, Dieu l'a voulu, Allah ghalib, et puis on Il n'y se a pas lave de les mains. fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Voyez-vous, juste dans Adam, parce que pour revenir à cette histoire, Dieu dit à Adam de ne pas manger de l'arbre, le fruit de cet arbre défendu. Il le responsabilise. Il lui donne le choix. Il lui donne Voilà. le choix. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Tout à Jamais. fait. Jamais. Oui, mais aujourd'hui, on entend par exemple, lorsqu'on parle avec ceux qui ne partagent pas notre foi, on entend, on dira oui, mais ça c'est écrit. Mektoub aliya, c'est écrit sur mon front que je devais faire La ça. fatalité, c'est ce qu'on appelle le Ouais. fatum romain. Alors, Alors, je peux expliquer par une illustration. Je refais compliqué. Si je dis à quelqu'un, ou alors si je sais qu'il y a un feu devant moi et que sachant que je vais brûler et que j'y mette ma main, est-ce que je vais dire que c'est Mektoub parce que j'ai mis ma main, ou c'est une Accuser fatalité parce Dieu. que j'ai mis ma main sur le feu? Ah, c'était écrit. Non. Je crois que, sachant dans notre conscience, puisqu'il y a un verset qui le dit bien, il dit leur péché les accusant tour à tour. C'est-à-dire que dans notre conscience, il y a une notion de bien et de mal. Qui vient de Quelqu'un Dieu. qui boit, qui sait que s'il boit un verre, 2 verres ou 3 verres de trop, plus que la normale, il va certainement faire un accident. Ou il va tuer des personnes. Voire, il ne peut pas prendre la route. Et lui-même sera peut-être gravement atteint par cet accident à cause de la boisson. Et combien d'exemples dans ce sens? je me rappelle dans mon travail, j'ai fait du travail volontaire, bénévole. Et je rends visite aux gens dans des prisons. Un jour, j'ai rencontré un Nord-Africain en prison. Et en parlant, donc, il m'a raconté donc, la raison pour laquelle il était en prison. Et il m'a dit, donc, tout en parlant, il m'a dit, c'est écrit pour moi que j'accomplis cet acte. Alors je lui ai dit, si c'est écrit pour toi, c'est écrit aussi pour la personne que tu as agressée. C'était une femme qui l'avait agressée. Il a dit, oui, c'est écrit. Je lui ai dit, je suis désolé, le café, la machine à café, quand tu appuies, elle ne te donne pas et du thé et du café, elle te donne ou du café ou du thé. Tout dépend du sachet qu'on en met dedans, avec le nouvel appareil. Dosette. Ouais. Donc, si j'ai bien compris cela, que Dieu donc, ne peut pas nous programmer en quelque sorte. Mais le péché est en nous. Le péché est en nous, mais Dieu ne nous programme pas. Donc on ne peut pas dire que Mektoub aliya, donc c'est écrit que je dois faire ceci, On que je peut- dois faire cela. Et ça me rappelle l'épisode de Caïn et de Abel. Le péché est à ta porte et toi domine sur lui, dit la parole de Dieu. Caïn a tué son frère Son frère. Par par jalousie. jalousie. Ouais. Voilà. Ouais. Donc Donc, la ça me jalousie, c'est l'un des fruits du péché. Oui. Alors, si vous voulez, on continue. Oui. Et comment s'en débarrasser maintenant du péché? Du péché, on ne s'en débarrasse pas. Ah, ça, c'est une nouvelle moins bonne. Voilà. En revanche, on le domine, comme ça vient d'être dit, en s'approchant de Dieu, en se tournant vers lui et en recevant son esprit, l'esprit de Dieu, dont Jésus a parlé, que Jésus a annoncé. Après moi viendra le consolateur. Et c'est cet esprit que Dieu nous donne, qui est un esprit d'adoption, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et cet esprit de Dieu va permettre à cette vie de Dieu, à cette qualité de vie en Jésus, de se développer dans nos membres, dans notre corps. Mais c'est pas qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire il faut croire.
pour justement avoir l'Esprit de Dieu, donc cette puissance, la personne de Dieu en nous. Il faut croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut croire absolument. Ouais. Il faut croire en sa personne et en son œuvre. Ok. Parce que on croit aux prophètes aussi, Oui, mais pas de la même manière. c'est-à-dire. C'est-à-dire que, je disais l'autre jour dans une émission, comme celle-ci, que Dieu a parlé de 1001 manières, autrefois, Enfin, c'est la Bible qui le dit. Hein? par les prophètes. Oui. Oui, enfin, Oui, tu as cité. Oui. Voilà, je Oui. citais ce que disait la parole de Dieu. Et aujourd'hui, en ces temps les derniers, qui sont les derniers, Dieu parle par une dernière parole, celle du Fils. Et croire, c'est s'appuyer, c'est s'asseoir, comme je suis assis sur cette chaise, sur cette promesse, sur cette parole de Jésus. C'est ça, croire. Et c'est sur cette parole, c'est sur cet exemple qu'il a été, sur l'enseignement qu'il a donné, que je vais fonder toute mon existence. Donc ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres, ce n'est pas en accomplissant des actes religieux, en ayant une vie religieuse conforme à un certain, je dirais, certaine loi. Hein? Je me permets de prendre Oui, la parole. Ce n'est pas la religion qui sauve, Tout à fait. puisque Jésus est venu en sa personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean-Baptiste a dit, voici, en désignant Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas par des moyens humains ou par notre propre religiosité qui nous permet, un peu semblable à une échelle qu'on essaye de fabriquer pour essayer d'atteindre Dieu. Même la tour de Babel, les hommes ont voulu atteindre le ciel pour un peu montrer leur supériorité. Et en cela, Dieu voit comme de la souillure. Toute œuvre pratiquée par l'homme lui-même ne peut rendre agréable aux yeux de Dieu, si ce n'est par la personne de Jésus-Christ. Je m'excuse parce que le temps nous manque. Hélas. Oui, hélas, Hélas, oui, oui. Mais nous reviendrons, je vous promets que nous reviendrons sur ce point-là. Oui. Et que justement nous parlerons par la grâce de Dieu. Et si vous êtes avec nous, nous parlerons justement pourquoi Jésus-Christ et non pas les autres prophètes, quel que soit le prophète. Mais mes chers amis, merci d'avoir été avec nous, merci pour votre temps et nous espérons que Dieu vous a enrichi aujourd'hui tout en vous montrant, non pas nous-mêmes, mais au travers de nous et particulièrement au travers de sa parole, que la religion ne peut sauver. C'est pourquoi je vous invite à faire le pas, à aller vers Dieu. Merci et au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.